Bonjour, bienvenue à la CGT Lyon Sud. Nous faisons partie des hôpitaux des hospices de Lyon. Nous sommes à l'hôpital Lyon Sud et donc nous sommes à la CGT Lyon Sud. Nous faisons une vidéo aujourd'hui au sujet des effectifs cibles qui sont une vraie détérioration du soin et des conditions de travail des soignants, de tous les hospitaliers, puisque c'est un modèle qui est sur tous les hospices civils de Lyon, voire sur l'ensemble des hôpitaux. Qu'est-ce que c'est l'effectif cible? C'est une définition du travail, d'un travail donné, sur un effectif minimum qui est devenu l'effectif cible, c'est-à-dire l'effectif usuel normalisé pour, par exemple, dans le soin, un nombre de patients. Mais ça peut être pour un nombre de tâches qui est exponentiel, mais avec un minimum de personnes, et non pas en fonction de la tâche qu'il y a à faire, pas en fonction de la charge en soins ou en travail, mais en fonction du travail à faire, à fournir. Par exemple, dans le soin, je vais avoir une personne pour 12 patients, alors qu'avant, j'avais une personne pour 7 patients au début. Donc, en fonction des économies que l'État veut faire, eh bien, on augmente le nombre de patients et du coup, on ne travaille plus en fonction de la charge en soins ou de la charge en travail, mais en fonction d'un minimum de personnes pour un maximum de travail, voire même un travail qu'on ne peut pas fournir. Mais ça fait rien, on estime que c'est ce qu'il faut. Et du coup, il y a une perte de sens au travail. Alors, comment ça s'est petit à petit mis en place? Tout a commencé un petit peu dans les années 2000, où on s'est dit, tiens, si on enlevait les poules de remplacement. Qu'est-ce qu'un pool de remplacement? C'est un nombre de personnes qui sont là et qui remplacent dans les services ou dans les services de travail ou de soins, de remplaçants, qui venaient en fonction de la charge du travail ou en fonction du manque de personnel, remplacer. Donc il y avait un nombre assez important dans chaque spécificité de l'hôpital. L'hôpital a beaucoup de services de soins puisque c'est la mission de l'hôpital, c'est de soigner la population, on le rappelle. Et donc les directions se sont dit, on va enlever ces poules comme ça puisque c'est juste des remplaçants et puis chacun s'auto-gérera. Donc les directions des hôpitaux ont demandé à leurs cadres de voir est-ce qu'on pouvait pas faire un travail dégradé quand il manquait du monde? Donc les cadres se sont fait, puisqu'ils sont là pour obéir aux ordres. Ils ont dit, bon ben voilà, il nous faut un nombre minimum de tant de personnes. Donc par exemple, ils avaient défini qu'il fallait une aide-soignante pour 5 à 7 patients. Et puis finalement, c'est devenu 7 patients pour un travail dégradé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le travail dégradé, par exemple, en soins? Et c'est là où le bas blesse, c'est que le travail dégradé, ça veut dire d'enlever de la qualité de soins. Alors, qu'est-ce qui est absolument nécessaire? Alors, par exemple, on s'est dit, si on enlevait le soin de bouche, par exemple, on le faisait qu'une fois ou 2 fois dans la journée, au lieu de le faire 3 fois. Si on ne lavait que la figure et puis les fesses de certains patients, et puis on lave pas le reste. Les pieds, on les lave qu'une fois par semaine, par exemple. Donc, évidemment, il est évident que c'est une forte dégradation des soins. Donc, les soignants, évidemment, étaient pas d'accord, mais vu que c'était très exceptionnellement quand il manquait quelqu'un et qu'on n'avait pas pu anticiper ce manque, on a dû se plier à ces règles. On s'y est pas trop plié parce que finalement, on faisait quand même tout parce qu'il n'était pas acceptable de faire moins de soins. Donc, les soignants ont pris sur eux, ont petit à petit enlevé leurs pauses, n'ont plus eu le temps de faire des préparations. Ils ont dû travailler en courant, en bousculant parfois le patient, et ça c'est grave. Et donc petit à petit, ce système s'est mis en place. Et alors, au bout d'un certain temps, ils se sont dit, ben oui, mais bon, si on mettait le maximum de travail finalement, et puis qu'on ne dégradait pas le travail, mais on disait qu'il fallait un nombre minimum de personnes. Donc, on est passé d'un effectif minimum qui était nécessaire à chaque service. Donc, cet effectif minimum a été mis en place et on a appelé ça les effectifs cibles. Au cours des années, on a décidé d'enlever au service public le plus possible de personnel. Donc, on n'a plus remplacé les personnes qui partaient à la retraite, on n'a plus remplacé qu'une partie, enfin partiellement, les personnes malades, on les remplaçait plus, etc., etc. Et on ne remplaçait vraiment que quand il y avait l'effectif minimum qui n'était pas là. On a rajouté à ça des tâches telles que
cibler sur des ordinateurs tout le travail fait, ce qui a été mis un peu de côté par les soignants parce qu'à un moment, quand on n'a pas le temps, on est dans le faire et on ne va pas écrire tout ce qu'on fait, ou autrement, il faudrait doubler le temps. Et donc, les directions ont fait comme si on le faisait quand même. Et du coup, on dit, finalement, il y a très peu d'activités ciblées, donc ça veut dire qu'il y a peu d'activités nécessaires dans ce service. Regardez, je regarde les tableaux, ils sont presque vides. Donc on va enlever du personnel. Donc à partir de là, on a encore enlevé du personnel. Voilà comment c'est mis en place les effectifs cibles. Et puis, on a adapté le travail en fonction du nombre d'agents. Et le travail, donc, c'est dégradé petit à petit, petit à petit. Donc on va passer à la suite. Le problème, c'est que on parle de soins faits à la personne. On parle de personnes qui ne peuvent pas prendre en charge à cause de leur maladie, à cause de leur handicap, qui ne peuvent pas prendre en charge le soin. Parce que souvent, on se dit, mais pourquoi je suis à l'hôpital pour voir le docteur? Non, vous n'êtes pas à l'hôpital pour voir le docteur. On est à l'hôpital parce qu'on a besoin de soins que d'habitude on peut faire seul, mais qu'on ne peut plus faire seul dû à une maladie ou à un handicap quelconque, de façon irrémédiable, enfin pour la vie, ou de façon temporaire. Mais si on ne fait pas ces soins qui sont quotidiens, il y a une dégradation, voire un risque pour la santé si on ne fait pas ces soins. Donc, à partir de là, on est pris en charge à l'hôpital pour pouvoir faire ces soins. Et donc, si on enlève le personnel pour faire ses soins, le patient ne peut plus se prendre en charge et sa santé, sa vie même, peut être mise en danger. Donc il est important de savoir ça, de savoir que quand on enlève du soin, on enlève des chances de guérison, des chances de vie au patient. Tout le monde devient patient un jour dans sa vie. Quand on naît, on devient patient. Quand on se blesse, quand on prend une maladie, on peut avoir une maladie dans sa vie de façon temporaire pendant quelques années et on est pris en charge et puis après on retourne à notre vie parce qu'on a été soigné. Les effectifs cibles ne permettent plus ça. Et ça, c'est très très grave parce que l'hôpital public doit assurer la sécurité dans le soin aux patients. Et c'est ça sa mission première. Et au jour d'aujourd'hui, grâce aux effectifs cibles, on ne fait plus, on n'absorbe plus ça. Parce que le personnel s'est épuisé avec ces effectifs cibles. Le personnel hospitalier, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les cuisines, que ce soit dans le soin, c'est tellement épuisé, toutes ses ressources, qu'il s'en va. Il veut plus soigner parce qu'il a perdu le sens du soin, le sens premier du soin qui est de prendre soin, de prendre le temps d'écouter, de soigner afin que le patient guérisse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CGT est inquiète pour le personnel qui reste, qui essaye de faire de son mieux. Et ce qui est inquiétant, c'est qui va prendre soin des personnes qui vivent en France si on continue à dégrader le travail du personnel hospitalier, de la fonction publique hospitalière. Merci de m'avoir écouté. La CGT Lyon Sud vous salue bien et vous dit à la prochaine. Au revoir.